Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais tester avec vous la trottinette de chez Xiaomi, la version M365 Pro. J'ai eu pendant 4 ans la version M365, donc la première version qui était sortie il y a déjà 4 ou 5 ans. Je vais vous mettre quelques différences entre la version M365 et la version M365 Pro qui se trouve ici. En commençant par les roues, alors on peut les différencier par rapport à la couleur des roues. On voit la jante, si on peut dire, avec un pourtour rouge, alors que sur le précédent modèle, le pourtour est noir. À part quelques inscriptions à ce niveau-là, High Power Burless Motor, qu'il n'y a pas sur la version précédente. Au niveau de la prise de rechargement, de l'entrée de rechargement, c'est qu'elle est aimantée. Donc dès qu'on commence, hop, elle est déjà en train de rentrer toute seule. Comparé à l'ancien modèle, qui ici, on est obligé, même si on appuie, il faut vraiment le rentrer à fond. Enfin bon, bref. Au niveau de la fourche avant, pas de différence. L'ancien modèle ici. Pareil au niveau du guidon avec l'accélérateur, la lumière à l'avant, la sonnette, le frein. Ici, pas de réel changement. On est sur un fond noir alors que sur le modèle Pro, on est sur un fond rouge. À l'arrière, cette fois-ci, on peut voir l'inscription sur l'ancien modèle High Power Burless Motor. Il n'y a plus le protège-roue, il a tout simplement mouru. Alors que sur le nouveau modèle, effectivement, pour le moment, il est neuf, donc il est là. Alors ici, c'est l'endroit où on clipse le guidon pour porter la trottinette. Donc là, il y a un cache qui est fourni directement dessus. Ça peut se trouver aussi sur internet, on peut l'acheter séparément sur les anciens modèles. On le remarque pas forcément, mais ici je suis sur la M365. Au niveau de voilà du système d'attache, bon là il a fait son temps, donc du coup il y a beaucoup de jeux. Voilà, malgré le fait que j'ai resserré les vis au maximum, même à l'intérieur. Sur la M365 Pro, on voit la différence à l'œil nu. C'est qu'ici le système d'attache est un peu plus grand. Voilà, ça c'est le premier modèle. Le premier modèle ici. Voilà, donc on voit le creux. Et sur le modèle Pro, la tâche est un peu plus grande. Le plateau de l'ancienne Xiaomi est plus petit que la nouvelle. Donc ça ne se voit vraiment pas à l'œil nu, mais apparemment le plateau est un tout petit peu plus grand. Également sur le nouveau modèle, le disque de frein a été, la plaquette de disque de frein a été augmentée de 10 mm. Quand on compare le plateau ici et ici, on aperçoit la différence. Donc le dernier point de différence se fera sur on va dire le tableau de bord, le tableau d'affichage. Au niveau du poids, la M365 Pro est plus lourde, elle pèse environ 14 kg, alors que le précédent modèle, lui, en pèse 12. Donc la Xiaomi Pro gagne 2 kg de plus. Donc pour la plier, c'est très simple. On a la sécurité, on l'enlève, on appuie vers le bas, et là, on descend l'accroché sur les garde-boue arrière. Il y a un système d'accroche sur la sonnette qui vient se fixer. Voilà, donc c'est quand même assez lourd. 14 kg comme ça à bout de bras, ça pèse son poids. Je pense que le mieux est de la prendre un peu, de la faire rouler sur la roue avant. Et encore, c'est pas très pratique. Mais bon, c'est pas le tout, hein. Bon, je vais essayer de trouver un petit endroit où je peux filmer tranquillement et la faire rouler. Et c'est parti.
En appuyant 2 fois sur le bouton, on a le mode Eco, le mode D, donc ça doit être le mode standard on va dire, et le mode S, on va dire le mode super. Là, on va commencer directement en mode S. Hein. On lance toujours le véhicule. Wow. On va retenter un coup. C'est parti. On est déjà à 13, 14, 15 km/h. On arrive à 22, 20. Donc, je vais freiner plutôt tranquillement. Ça freine bien en tout cas, ça c'est sûr. Donc déjà avec le précédent modèle, ça freinait bien, mais là je confirme que ça freine bien aussi. On va essayer le mode éco. Allez, j'essaie le mode éco. Voilà, donc là on est en mode éco. On est à 14 km. Alors c'est pas mal, mais on ressent vachement, malgré tout, parce que là les pneus sont pas mal, mais c'est les 8 pouces je crois, on ressent vachement quand même le sol, c'est un manque d'amortisseur. Ok, là on va rouler sur du gravier, voir un peu le ressenti en mode éco. Sans les amortisseurs, j'aurais pensé qu'on était vraiment pas bien, mais au final, non, au final, on est plutôt bien. Niveau secousse, c'est pas désagréable, ça le fait. Ok, on est vraiment sur quelque chose de pas mal au niveau de la M365 Pro. On ressent quand même qu'elle a beaucoup plus de peps, elle a beaucoup plus d'énergie. Au niveau de l'accélération, surtout en mode turbo. Je pense que si on la débride, ça pourrait être vraiment sympa également. Donc voilà, on est vraiment sur un très bon produit. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu et vous aura permis de vous rendre compte des capacités de cette Xiaomi M365 Pro. Les qualités, pour moi, notamment, sont la batterie et la tenue de route. Le point faible reste toujours niveau matériel, au niveau du garde-boue à l'arrière. Il me paraît toujours fragile et il n'y a pas de suspension. Pour tout le reste, rien à dire. Xiaomi ont fait du bon travail. C'est un matériel niveau qualité-prix imbattable. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.